Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle partie, la partie numéro 3 du chiffre d'affaires prévisionnel et du calcul de la droite de tendance. Donc, pour pouvoir réaliser cette partie numéro 3, je vous invite à avoir réalisé la partie 1 qui concernait les points extrêmes, puis la partie 2 qui concernait les doubles moyennes. Donc, ce sont des exercices que nous avons déjà réalisés, et pour réaliser donc l'épreuve, la vidéo 3, et donc le calcul numéro 3, on crée une nouvelle feuille en bas à l'aide de ce petit bouton là. Euh, et donc on insère une feuille. Ensuite, eh bien on va faire un copier-coller de la cellule que nous avions notée ici. Donc formule, affichage, afficher les formules, clic droit, copier. On revient sur notre feuille et coller. Donc pareil, on va mettre les formules. Voilà, autrement dit, pour un petit rappel, on dit si la feuille A1, non, la feuille 1 et la cellule A1 et ne comporte rien, alors ici on ne mettra rien. Et s'il comporte quelque chose, alors on met la même chose que dans la cellule. Et là, je viens de mettre, voilà, on va appuyer sur Entrée surtout. Clic droit, copier, et puis on va le coller sur, comme d'habitude, quelques lignes. Clic droit, coller. Il incrémente les colonnes et les lignes. B1, B2, B3, etc. C1, C2, C3. Donc on peut tout de suite vérifier si ça fonctionne. Impeccable, il a copié ce que nous avions mis ici. C'est-à-dire que si ici nous rajoutons quelque chose, dans la feuille 2, il s'est ajouté, et dans la feuille 3, il vient de s'ajouter. Donc, c'est parfait, on ne saisit les informations qu'une seule fois. Ensuite, on va passer donc au calcul, alors on va revenir en mode formule, je préfère autant, décaler un petit peu, pour y voir plus clair. Alors l'idée c'est de faire, donc, d'accord, oula, alors l'idée c'est de faire, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Voilà, ici, les moindres carrés, pas carrés. Alors, pour les moindres carrés, on va prendre, enfin, je prends une formule qui est ancienne, c'est vrai, mais qui fonctionne bien et que les élèves, en général, comprennent. Donc, ça me rassure autant. Donc, je préfère l'appliquer. De manière, le résultat est, le même, hein, il n'y a pas de, il a pas de souci. Donc, c'est xi, yi, donc le point signifie multiplier, hein, petit rappel. Et ensuite, xi au carré. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va faire une mise en page sur 17 lignes parce qu'on a les sommes et j'ai un décalage en haut. Accueil, on va dire, on veut toutes les bordures, centrées, centrées. Parfait. Les xi. Alors, nous allons dire si, on ouvre la parenthèse, C2. Alors, petit rappel, hein, quand même, C2, l'idée dans les parties 1 et 2, c'était de dire si il y a un chiffre d'affaires en B2, alors en C2, on va mettre un 1. S'il n'y a rien, on met 0. Et en fait, le bas de la colonne nous permet de savoir combien il y a d'années qui sont prises en compte. Donc si C2 est égal à 1, alors on va remettre 1. Sinon, on met 0. Voilà. Ensuite, on fait un clic droit, copier, et on va descendre ça jusqu'à la 16e ligne. Clic droit, coller. Il incrémente bien l'essai. Si ce n'est, on a un petit souci. Bon, faudrait que je prenne le temps de m'y pencher, ce que je n'ai jamais fait. En fait, ici, il faudrait qu'il rajoute à chaque fois plus 1 par rapport à la ligne d'avant. Ce qui serait très bien. D'ailleurs, j'aurais pu le faire. C'est pas grave, c'est le genre de choses qu'on ne saisit qu'une seule fois et après on n'y touche plus pendant quelques années. Donc, voire on n'y touche plus jamais. Donc j'en suis à la 9e année. 10, 11, 12, 13 et 14e année. Ici, ce sera une somme. Donc égale la somme, j'ouvre la parenthèse, de ça à là. De E3 à E16. Je valide, donc c'est la somme des xi.
Ensuite, on va là aussi mettre une formule pour les YI. On va lui dire si, donc, la cellule B2, autrement dit, s'il y a un chiffre d'affaires en B2. Ou alors l'inverse, si la cellule B2 est vide, alors tu nous mets 0. Sinon, oh pardon, sinon c'est point virgule, sinon tu recopies la cellule B2. Alors l'idée du 0 c'est pourquoi? Parce que le XYI qu'on a ici va faire une multiplication entre ça fois ça. Si je laisse une cellule vide ici, si par exemple je dis tu laisses vide, il va me faire une valeur ici fois rien et il va avoir une erreur ici. Donc l'idée c'est de lui mettre 0. Ça fois 0 donne 0 de toute manière, ça n'a plus aucun intérêt. Donc là on va faire un clic droit, copier, clic gauche ici, clic droit, coller. Il incrémente bien B3, B4, B5, tac, parfait. Ici clic droit, copier, ici clic droit, coller. Et là aussi il incrémente bien les F, parfait. Les XYI, pas compliqué. Alors là pour le coup, justement le fait qu'on ait mis des zéros ou une valeur, on est tranquille. On va lui dire qu'il va falloir qu'il fasse E3 multiplié par F3. Clic droit, copier, clic gauche, majuscule du clavier, clic droit, coller. Il incrémente bien l'ensemble. Entrée, clic droit, copier, clic droit, gauche, clic droit, coller. Il incrémente là encore. Et puis les xi au carré, bah rien de compliqué. On va prendre la première cellule qu'on a remplie. Ce sera égal à E3 multiplié par E3. Autrement dit, au carré. Et puis ensuite clic droit, copier, clic gauche, touche majuscule, clic gauche, clic droit, coller, entrée, clic droit, copier, clic gauche, clic droit, coller, entrée. Ça y est, notre tableau des x, y, enfin etc. est terminé. Formule, audit des formules, on vérifie tout de suite. Ça a l'air de tenir la route. En tout cas c'est cohérent et on a bien des 0 fois 0, etc., etc. Impeccable. On va descendre un petit peu, se rabattre un petit peu sur la gauche. Voilà. On va revenir en mode formule. Ah, je suis revenu trop en mode formule. Voilà. Et on va maintenant se consacrer au calcul. Donc, 1 de la moyenne, enfin des x. Ensuite, la moyenne y, dy. On peut me mettre un signe égal. Et pareil, ici, on va mettre un signe égal pour l'esthétique. Ensuite, on aura à trouver plus loin A. Et on aura à trouver B. Voilà. Ensuite, on aura évidemment un chiffre d'affaires prévisionnel. À trouver. Voilà. La moyenne des x. Pas compliqué en soi, hein. Ça va être le total des x divisé par C16. Pourquoi C16? Parce qu'on sait que c'est le nombre d'années. C'est tous les 1 qui se sont accumulés. Pour la moyenne des y, bah là encore c'est pas compliqué, hein. On prend la moyenne, la somme de tous les y, autrement dit F17, que l'on va diviser là encore par le nombre d'années. Voilà, nous avons nos deux moyennes normalement. 6,35, ah bon, alors le 61, pouf, clic droit, format de cellule. Quand nous avons notre format de cellule, nombre, on vérifie bien qu'on soit sur deux chiffres après la virgule, et voilà. Parfait.